L'eau. Et c'est l'heure de l'édito politique, l'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. À 2 semaines et demie du premier tour des élections législatives, les sondages se suivent et se ressemblent. Toutes les projections en sièges donnent 15 à 35 sièges pour le parti de Marine Le Pen, 50 à 70 sièges pour les Républicains et bien loin devant, 155 à 185 sièges de députés pour la NUPES et la majorité absolue bien sûr pour la coalition gouvernementale. Alors il faut bien sûr prendre avec précaution les prévisions des sondages lorsqu'elles s'expriment en nombre de sièges, mais en ce qui concerne les rapports de force à venir dans la prochaine Assemblée, on voit très clairement que derrière la majorité présidentielle, l'alliance de gauche montée dans l'urgence par Jean-Luc Mélenchon constituera et de loin la force d'opposition la plus massive. Encore faut-il que cette alliance existe dans la réalité, une fois passée la campagne électorale. Or, jusqu'ici, Jean-Luc Mélenchon a réussi un pari assez incroyable, preuve d'un sens politique et d'une maestria manœuvrière sans égale, non content d'avoir réussi à faire gober aux naïfs qu'il pourrait être le Premier ministre de Macron, il a imposé sa loi à ceux qui le rejoignaient dans la NUPES, la puissance électorale de la France insoumise, ayant écrasé les scores affligeant des écolos et des communistes et le score humiliant du PS, les faibles n'avaient plus qu'à se taire et à se soumettre au plus fort. Mais ce blitzkrieg ne réglera pas tout. Et on voit déjà les premières fissures apparaître et elles ont toutes les chances de continuer à s'élargir. Des fissures dans la NUPES, dans le programme notamment ? Oui, un peu tout ça. Mais d'abord dans les candidatures. Plusieurs dizaines de circonscriptions dans lesquelles la NUPES avait investi un ou une candidat unique ont vu débouler des dissidents, mais pas des dissidents ordinaires, pas des candidats marginaux qui jouent leur va-tout électoral, non, des adhérents du Parti socialiste le plus souvent, des militants aguerris, parfois députés sortants, qui n'acceptent pas de voir leur parti se coucher devant les durs de la France insoumise et qui se présentent donc contre le candidat officiel de la NUPES, d'où qu'ils viennent. Et la particularité de ces dissidents de poids, c'est qu'ils sont officiellement soutenus par certains membres les plus influents du PS et par des acteurs historiques de la gauche, ceux qui n'acceptent pas de voir leur parti avalé par Jean-Luc Mélenchon, cet adversaire qui a toujours voulu les détruire. Mardi soir, par exemple, on en a parlé dans le journal de 7h30, à Paris, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, a tiré à boulet rouge sur le leader des Insoumis et soutenu une socialiste qui se présente donc contre la NUPES. Lionel Jospin avait fait de même, d'ailleurs, un peu avant. C'est un bel imbroglio et un piètre signal d'union. Donc, autre domaine de fragilité, le programme. Là, les doctrinaires de la France insoumise ont utilisé un subterfuge pour dissimuler les désaccords profonds qui les opposent sur plusieurs points. Les 4 parties prenantes à la NUPES s'opposent entre eux. Ces désaccords portent sur le nucléaire, l'âge de la retraite, le SMIC, la Russie, bref, on ne le voit pas précisément sur des détails insuffisants. Alors pour cela, les mélenchonistes ont fait appel à la richesse du vocabulaire français. Au lieu de parler de fossé, de différences, d'opposition, de confrontation, ils ont appelé ces désaccords des nuances. C'est gentil, les nuances, ça fait apaiser, ça fait pondérer, réfléchir, mais ça ne résistera pas à l'épreuve des faits. C'est-à-dire l'épreuve des faits ? Eh bien, une fois de plus, une fois élus, tous ces gens-là vont devoir gérer leurs différences. Et même si la marque générique NUPES subsiste avec une structure light, on retrouvera à l'Assemblée 4 partis politiques, la France insoumise, le PS, le PC, les Verts, 4 groupes parlementaires, 4 budgets, 4 structures juridiques différentes. Le ministère de l'Intérieur, qui est responsable de l'organisation et du bon déroulement des élections, ne s'est pas laissé bluffer par la manœuvre. Les résultats des votes de gauche aux législatives ne seront pas comptés sous la marque NUPES, mais sous 4 marques, 4 vocables différents, ceux des partis membres de l'accord. À charge pour ceux qui liront les résultats, bien sûr, de les additionner. Bon, à tous les coups, l'effet de masse du vote NUPES sera réduit. Ça fait hurler Jean-Luc Mélenchon qui crie au déni de démocratie. On le comprend. Sauf que le comptage du ministère de l'Intérieur ne fait qu'anticiper ce qui sera réalité, rapidement une réalité. Cette NUPES est une nébuleuse. La NUPES, c'est une arme de conquête à un coup. Un coup seulement et on verra la suite. Merci Nicolas Bétou, directeur de le journal L'Opinion.